Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur, la mission des disciples du Christ à Lyon. Je suis très ravi, très content d'être parmi vous cet après-midi. Et ceci pour notre rendez-vous hebdomadaire d'enseignement biblique qui passe tous les jeudis de 21h à 22h par là. Bien aimés dans le Seigneur, nous commençons ce soir avec un retard, je dirais, à cause des problèmes, des difficultés techniques que nous avons rencontrés. Mais je bénis le Seigneur qui est fidèle, qui est véritablement avec nous et qui, malgré tout, va nous permettre ce soir de pouvoir retransmettre ce programme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo. Invitez vos bien-aimés, les membres de vos familles, vos amis et toutes les personnes que vous connaissez autour de vous pour passer ensemble ce merveilleux moment d'enseignement de la parole de Dieu dans l'immersion du Saint-Esprit, car vous savez, il est écrit que Dieu est esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler un sujet qui mine les enfants, certains enfants de Dieu, qui mine les humains, un sujet, n'est-ce pas, qui permet à l'ennemi, au diable, de garder captifs les créatures de Dieu, des humains qui sont appelés à adorer le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de l'univers tout entier, le seul et unique véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi nous livre la guerre sur la terre et très souvent empêche beaucoup parmi nous, alléluia, par manque de discernement, par manque de véritable enseignement, de contourner ou d'éviter de se voir piégé par ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'idolâtrie. L'enseignement de ce soir a pour thème l'idolâtrie sous toutes ses formes, une abomination. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer ce programme. Le temps pour moi de m'excuser encore auprès de vous pour le retard que nous avons enregistré. Et ce retard est dû à de nombreux problèmes que nous rencontrons parfois, des pannes à la dernière minute, mais nous continuons à insister, nous continuons par la grâce de Dieu à être présents sur cet espace. Éternel, notre Père et notre Dieu, Seigneur, je viens devant ta face, te remercier au nom de ton Fils unique Jésus-Christ pour le privilège et la grâce que tu nous accordes ce soir. Ton peuple que tu as réuni, Seigneur, pour écouter cet enseignement. Père éternel, tu es le véritable Dieu. Avant toi, il n'y avait point de Dieu, et après toi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur, merci, ô tendre Père, de libérer ton Esprit Saint, afin que ton Esprit vienne nous enseigner. Nous avons besoin, Seigneur, de parvenir à la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Et pour cela, tendre Père de grâce, dispose nos cœurs, les cœurs de ceux qui sont à l'écoute et parle dans nos cœurs au nom de Jésus. Que ton Esprit nous conduise, Seigneur, dans la vérité, afin que nous ne puissions plus, Seigneur, être ballottés par tout vent de doctrine. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que par ta parole, tu bénis mon frère et ma soeur qui à l'écoute. Tu me bénis, tu bénis ton Église, afin que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que j'ai prié, que tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'idolâtrie. Ce soir, nous parlons de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Une abomination devant Dieu. Une abomination à l'égard de Dieu, dit la Bible.
Peuple de Dieu, mais qu'est-ce que l'idolâtrie? Alléluia. Bien souvent, beaucoup sont surpris, je dirais comme ça, en flagrant dans l'idolâtrie, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne définition de l'idolâtrie, ils ne peuvent même pas savoir qu'ils sont en train de pratiquer cet acte qui est une abomination à l'endroit de Dieu. Peuple de Dieu, l'idolâtrie est la représentation de l'unique vrai Dieu incréé. Vous savez, le Dieu créateur, il a tout créé et personne ne l'a créé. Alléluia. L'idolâtrie est donc la représentation de l'unique vrai Dieu par une créature que l'on place au-dessus de toutes les autres pour l'adorer, la vénérer, l'honorer et la prier. Et prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute représentation, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit idéologique, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je me fais une représentation de quelque chose, d'une créature, de ce qui se trouve dans la création, pour parvenir à Dieu, pour me connecter à Dieu, pour parler à Dieu, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de commettre un acte d'idolâtrie. Cette représentation, comme je disais, peut être une image, donc des statues, une image, un objet, une idée, un ange, même un ange. Un être humain, il y a des gens, comme vous le savez, ils sont idoles des artistes, des footballeurs, des musiciens, de leurs femmes, de leurs époux, de leurs enfants. Il y en a qui ne jurent que par des êtres humains. Si ils venaient à me quitter, qu'est-ce que je deviendrais? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu as prononcé cette parole, cette phrase dans ta vie, sache que tu as irrité Dieu. Alléluia. Parce que celui sur qui tu t'appuies pour vivre, en réalité, ne peut être cet être humain. Parce que cet être humain, il doit lui-même sa vie au véritable Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, qui lui a donné son souffle de vie afin qu'il devienne une âme vivante. Alléluia. Il y en a qui s'appuient sur des astres, c'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles et tout ce que vous pouvez imaginer dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois qu'un homme, une personne sur la terre, cherche Dieu au moyen d'un instrument, au moyen d'une idéologie, au moyen d'une pratique, une coutume, au moyen des solutions que Dieu n'a point recommandées. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est tout simplement en train de commettre l'idolâtrie. Nous allons voir ce que dit la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Nous lisons. Alléluia. Il est écrit: veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte.
Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Bien, dans le Seigneur, on ne peut pas se connecter à Dieu au moyen du soleil, de la lune, des étoiles, des bougies et même des crucifixes. L'Esprit de Dieu, on ne peut pas. Dieu est esprit. On n'a pas besoin de coller l'Esprit de Dieu à un rocher, à une pierre polie, à une statue faite en bronze, en métal, en or, quelle que soit la valeur qu'on peut donner à cette statue. Bien-aimé dans le Seigneur, cette statue représente un veau d'or pour les enfants de Dieu. De la même manière que les enfants de Dieu tentèrent l'Éternel après leur sortie d'Égypte au désert, alors que Moïse était monté auprès du Dieu vivant qui vit éternellement pour prendre les tables de la loi, le peuple s'était impatienté. Habitué à servir des faux dieux en Égypte, le Dieu du soleil, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple avait fini par se souiller en se prosternant devant une statue appelée veau d'or dans ce cas-là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez qu'il s'était fait une représentation. Une représentation. Après, ils se sont... Bien qu'ils savaient que le véritable Dieu existait, bien qu'ils savaient, ils en étaient conscients parce que, eu égard au parcours que l'Éternel des armées avait fait avec ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'au désert, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont été témoins de la puissance que l'Éternel des armées avait déployée par les mains de son serviteur Moïse. Mais quand même, ce peuple s'est corrompu, s'est laissé corrompre par des pensées, par des idées impures. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple avait fini quand même par se fabriquer lui-même un Dieu, par se faire un Dieu. Donc, la notion de l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur, remonte depuis des temps. Et beaucoup pensent que l'idolâtrie concernait seulement les peuples de l'Ancien Testament. C'est une erreur, puisque la Bible, dans le Nouveau Testament, nous parle de l'idolâtrie. Du premier chapitre dans le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse. On nous parle de l'idolâtrie. Alléluia, comme nous allons le voir tout à l'heure en parcourant cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Deutéronome chapitre 17, verset 3, Deutéronome chapitre 17, verset 3, que dit la Bible? Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point ce que j'ai commandé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un commandement. Il y a un commandement que enfreint quiconque se prosterne devant une représentation de quelque nature que ce soit, qu'elle soit sur la terre, dans les eaux, dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est tout simplement en train de violer une loi qu'a établie l'Éternel des armées. C'est un commandement, alléluia, que nous ne devons point violer. Nous allons le voir en développant cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, Dieu nous a toujours sévèrement mis en garde
nous ses enfants, nous son peuple, descendants d'Abraham, le père de la foi, Dieu nous a toujours mis en garde contre toute tentative de faire une quelconque représentation de quoi que ce soit ou de quoi que ce soit. Alléluia. Nous ne pouvons nous permettre de représenter Dieu par un homme, par un animal, par un rocher, par un ruisseau, par une forêt, et je ne sais encore quoi. Exode chapitre 20 nous le dit clairement. Exode chapitre 20 au verset 4. Et là, il s'agit des 10 commandements. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup quand on parle de commandements, ils font allusion à la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, d'ailleurs, il a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Le peuple de Dieu, c'est qui a l'habitude de dire, ah non, ça c'était les choses de l'Ancien Testament. Sache que Jésus-Christ est venu pour accomplir ces choses. La Bible déclare dans le livre de Exode chapitre 20, au verset 4, il est écrit, tu ne te feras point, c'est-à-dire jamais, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux. Bien-aimé, dans les cieux. Le Dieu, tout ce qu'il y a dans les cieux, c'est-à-dire, y compris Dieu lui-même, tu ne peux pas représenter Dieu, tu ne peux pas le représenter par des anges qui sont dans les cieux, les créatures célestes qui sont dans les cieux, les oiseaux qui volent dans les airs, et toute autre chose dans les cieux. La Bible déclare, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia, bien-aimé, point de représentation. Il ne faut même pas essayer. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, nous voulons aider Dieu. Nous voulons suggérer à Dieu ce qu'il faut faire. Bien-aimé, nous ne pouvons pas suggérer à Dieu ce qu'il faut faire. L'intelligence de Dieu est au-dessus de toute intelligence, y compris celle des anges. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que Dieu n'a pas de conseiller. Ce n'est pas toi et moi qui allons conseiller Dieu pour dire, mais Seigneur, ben voilà, nous sommes sur la terre, pour arriver vers toi, nous allons quand même utiliser ce support, cet appui qui va nous aider à te trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faux. Dieu nous a déjà disposé. Il nous a déjà disposé un moyen pour le trouver, un moyen pour aller vers lui. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé, qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà un moyen par lequel nous pouvons passer pour arriver à Dieu. Nous n'avons pas d'autres possibilités. Tout autre moyen que nous pouvons utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, est une idole. Nous allons le voir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Ainsi, il est formellement interdit à tout enfant de Dieu, non seulement de se prosterner, non seulement de faire une représentation autant pour moi, mais aussi de se prosterner, pire, servir et adorer. Exode chapitre 20, au verset 5. La Bible déclare, nous lisons. Tu ne te prosterneras point devant elle, c'est-à-dire les choses qui ont été citées au verset 4. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu considère que l'idolâtre le hait, il ne l'aime pas. C'est exactement comme si vous avez mis un enfant au monde qui refuse de vous appeler papa, il refuse de reconnaître que vous êtes son géniteur et il préfère être adopté par un organisme, une association ou un inconnu. C'est exactement la même situation. C'est exactement la même situation que nous mettons vis-à-vis de Dieu lorsque nous tournons le dos au véritable Dieu qui nous a créés par amour et qui nous aime. Et que nous choisissons de nous prosterner, d'invoquer, de servir et d'adorer ce qui le représente. Voilà pourquoi Dieu lui-même appelle cela abomination. Vous savez, quand on parle de quelque chose qui est en abomination, on parle de l'horreur. Dieu a horreur des hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, qui le rejettent et qui se font eux-mêmes leur propre Dieu. La Bible déclare que ces hommes haïssent Dieu. Il n'y a point d'amour dans leur cœur pour Dieu, pour la connaissance, pour tout ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible nous enseigne que Dieu est jaloux. Et par conséquent, il ne peut partager sa gloire avec ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu ne peut partager sa gloire avec ce qu'il a créé. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que nous sachions que la création tout entière fait partir de la gloire de Dieu. La création fait partir de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne partage pas la création avec les choses qui se trouvent dans la création, c'est-à-dire les créatures, avec sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec les créatures. Toute la gloire revient à Dieu. L'adoration revient à Dieu. La louange revient à Dieu. La célébration revient à Dieu. La vénération revient à Dieu, pas aux hommes. Et pas aux anges. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On ne saurait donc, bien aimé dans le Seigneur, nous lisons, avant de continuer, Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42. Verset 8. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et maintenant le Seigneur, le verset Ésaïe chapitre 42, verset 8 est clair. Bien-aimé, il n'y a personne qui est éternel. Si ce n'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Lui seul est éternel. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Créateur incréé des choses visibles et des choses invisibles. Il n'y a personne qui a participé à la création avec lui. Personne ne lui a suggéré ce qu'il devait créer, ce qu'il devait faire pour créer, pour amener le monde à l'existence. Il a tout fait par son intelligence à lui, par sa puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit « Je suis éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni
mon honneur aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux. Lorsque vous adorez, lorsque vous vous prosternez devant un instrument, un objet, une représentation, lorsque vous essayez de vous connecter à Dieu par le moyen d'une idole, bien dans le Seigneur, vous êtes en train de demander à Dieu de partager sa gloire. Obligez Dieu à partager sa gloire. Et comme vous n'avez pas les moyens de ce que vous demandez, bien aimé dans le Seigneur, c'est la colère de Dieu qui va descendre sur vous. Cela peut se passer de façon immédiate ou alors tout simplement parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. La Bible déclare qu'il amènera toute œuvre humaine au jugement. Bien aimé dans le Seigneur, très attention de nous retrouver en plein flagrant de pratiques d'idolâtrie. Car cela ne nous sera. On ne saurait donc se servir de ce que Dieu a créé pour le représenter, pour l'invoquer, pour l'adorer, car on ne peut associer Dieu aux idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas associer Dieu aux idoles. Vous ne pouvez pas associer la mort et la vie. Bien-aimés, c'est comme si on vous demandait, vous qui êtes vivant, d'entrer dans le même cercueil qu'un mort. Vous ne l'accepterez pas. Même si c'est votre fils qui est mort, vous n'accepterez pas partager le même cercueil que votre prochain qui est mort. Bien aimé, la Bible déclare que le Dieu que nous vivons, il est le Dieu des vivants. C'est le Dieu qui vit éternellement. Bien aimé dans le Seigneur, l'idole n'a point de souffle. L'idole ne vit pas. L'idole est muette. L'idole ne peut sauver. L'idole ne peut délivrer. Alléluia. Jacques chapitre 3, verset 1er. Jacques chapitre 3, verset 1er. Nous sommes dans le livre de Jacques. Alléluia. Non, excusez-moi. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 23. Dieu ne s'associe pas aux idoles. Exode, chapitre 20, verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. Exode, chapitre 20, verset 23. Il est écrit. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Mais dans le Seigneur, on ne peut pas associer Dieu sous prétexte qu'on va se faire un moyen pour arriver facilement à Dieu. La Bible est claire. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Mais dans le Seigneur, Dieu ne tolère pas que nous puissions nous faire des dieux, des représentations de lui, sous le prétexte que nous le cherchons ou que nous voulons le servir, l'adorer. Alléluia, Dieu ne nous le permet pas. Il ne s'associe pas aux idoles. La mort ne peut pas s'associer, la vie ne peut pas s'associer à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas possible. Vous, en tant que vivant, vous ne pouvez pas vous associer à quelqu'un qui est mort pour partager le même cercueil que lui. Ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tout enseignement, bien-aimé, qui conforte l'idée selon laquelle on peut parvenir à Dieu par l'intermédiaire de la création et de tout ce qui s'y trouve est inspiré par les démons. Bien-aimé,
La Bible est claire là-dessus. Tout enseignement, amen, bien-aimé, tout enseignement qui conforte l'idée selon laquelle on peut arriver à Dieu par le moyen de la création ou de ce qui se trouve dans la création en représentant Dieu, le peuple de Dieu, est un enseignement qui vient des démons. Dieu n'a point enseigné cela. Alléluia, ça vient des démons. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Nulle part, la Bible demande aux hommes de s'appuyer sur la création ou des choses qui se trouvent dans la création pour parvenir à Dieu. Nulle part. La Bible n'enseigne ça nulle part. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons qui sont responsables de cette doctrine, qui sont à l'origine de cette doctrine, peuple de Dieu, ne sont autre chose que des anges corrompus et déchus. Alléluia. Des anges corrompus et déchus. Des anges qui ont été précipités sur la terre. Bien dans le Seigneur, ce sont ces anges qui enseignent aux hommes cette fausse doctrine qui ne vient point de Dieu, qui n'est point un commandement de Dieu. Bien-aimés, ils enseignent aux hommes cette doctrine dans le but de se faire adorer eux. Ils enseignent aux hommes la doctrine de l'idolâtrie, de se faire des idoles pour arriver à Dieu, au véritable Dieu, alors qu'en réalité, ils le savent. Vous savez, le diable connaît la parole, puisqu'il a dit, vous vous souvenez, sur la montagne de la tentation où Jésus fut tenté, le diable, il a dit, il est écrit. Par plusieurs fois, il a démontré qu'il connaissait la parole. Et nulle part, si vous lisez les Écritures, Jésus ne l'a contesté en lui disant ce que tu dis n'est pas vrai. Non. Alléluia. Le diable dit, il est écrit. Et Jésus lui disait, cependant, il est écrit. Jésus n'a pas dit au diable, ce que tu dis qu'il est écrit est faux. Mais seulement, il voulait prendre Jésus au piège. C'est-à-dire, bien aimé, si vous n'avez pas la connaissance, le diable va vous prendre au piège. Parce qu'en réalité, il utilise toujours ce qui est écrit. Souvenez-vous, pour faire tomber Adam et Ève dans le péché, le diable n'a pas dit « je dis ». Il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il dit ce que Dieu a dit, mais dans le but de le pervertir, dans le but de s'aimer la confusion, dans le but d'égarer les humains de ce que Dieu a dit. Voilà comment il procède. Voilà sa stratégie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est si simple. C'est comme ça que le diable, il fonctionne. Le diable va utiliser la parole de Dieu pour la pervertir et pour égarer les humains. Parce que la Bible déclare qu'il est rusé, il est malin. Amen. Peuple de Dieu, donc, ces anges corrompus et déchus enseignent aux hommes par la ruse, le mensonge et la séduction qu'ils peuvent adorer et servir le véritable Dieu au moyen des idoles. Alors qu'en réalité, par elles, par les idoles, ils poussent les humains à les adorer. Amen. Romains chapitre 1er, versets 21 à 23. Romains chapitre 1er, versets 21 à 23. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Bien aimé, quelqu'un qui n'adore pas le véritable Dieu, son cœur est plongé dans les ténèbres. Ses pensées sont plongées dans les ténèbres. Cette personne a besoin de sortir des ténèbres pour la lumière du véritable Dieu. Pour contempler la lumière du véritable Dieu. Dieu est lumière.
Dieu est lumière. La Bible déclare que Dieu est lumière. C'est cette lumière qui est venue dans le monde. C'est elle qui éclaire le monde. Au moyen de la vérité, bien sûr. Mais les démons, leur objectif, c'est d'empêcher les humains, les enfants de Dieu, certains, bien sûr, au moyen de la pratique de l'idolâtrie, à demeurer captifs. Il les garde dans les chaînes de l'ignorance, au moyen du mensonge, de la séduction et de la ruse. Et la Bible qui dit, au verset 22 du même chapitre, Romains chapitre 1er, verset 22, il est écrit, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Vous voyez? Peuple de Dieu, le diable, il use de notre sagesse, de notre intelligence. Il vient pervertir notre sagesse, notre intelligence. Il vient s'aimer l'ivraie, c'est-à-dire le mensonge, pour engendrer la confusion dans nos pensées et à nous amener à l'adorer, au lieu d'adorer le véritable Dieu. Mais maintenant, le Seigneur, c'est révoltant. Je crois, bien aimé, que toi qui suis ce message, ou alors toi qui le suivras en différé, après avoir écouté cet enseignement, tu vas te révolter, parce que toi qui te prosternes devant une statue, toi qui te prosternes devant une image, toi qui idolâtre un être humain, un pasteur, un président, un prophète. Et maintenant, le Seigneur, je crois que tu vas te révolter, une sainte révolution qui est utile pour que tu puisses changer d'attitude, pour que tu puisses abandonner ton idole pour venir servir le Dieu vivant. Car les idoles sont toutes mortes. Alléluia. Pourtant, la parole de Dieu dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous le découvrons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y en a pas deux. Bien-aimé, pour mieux le comprendre, vous avez vu en ce qui concerne les idoles, il y en a qui vont utiliser des animaux, il y en a qui vont utiliser des serpents, il y en a qui utilisent des êtres humains, il y en a qui utilisent des poupées, il y en a qui utilisent des objets, la lune, tout ce qu'ils peuvent trouver dans la nature. Mais pourquoi autant d'idoles? Parce que c'est des faux dieux. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Dieu ne mute pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le seul et unique véritable Dieu, notre Père, notre Créateur. C'est pour ça que nous devons l'adorer. C'est pour ça que lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être appelé le véritable Dieu. Tous les autres, ce sont des faux dieux. La preuve en est que vous verrez, selon que vous allez changer de pays, et même dans le même pays, vous allez voir que les peuples du Nord n'utilisent pas les mêmes idoles que les peuples du Sud. Les peuples du Sud n'utilisent pas les mêmes idoles que les peuples du Centre, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce que c'est de la confusion, parce que c'est du mensonge, parce que c'est du mensonge avéré. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, abandonne ton idole et viens servir le Dieu vivant qui va te sauver, car c'est en lui que se trouve la vie, la véritable vie et la lumière.
Il est un Dieu de miséricorde, un Dieu compatissant, riche en bonté, prêt à pardonner. Il ne se lasse jamais de pardonner. Il te pardonnera pour tout le temps que tu l'as rejeté pour servir la création et la créature. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimé, j'aime ce verset. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Bien-aimé, c'est le seul médiateur, Jésus-Christ. Mais où sortent donc toutes ces idoles que nous connaissons, soit dans les religions? Vous savez, l'idolâtrie, le concept de l'idolâtrie est répandu sur toute la terre. Dans les religions, dans les églises, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Partout, dans les villes, les cités. Bien-aimés dans le Seigneur, les monuments. Regardez dans les villes. Les gens y vont carrément. Ils font des voyages pour aller contempler les monuments. Pendant des heures et des heures. Pendant des heures et des heures. Vous savez, des cathédrales, je ne veux pas m'attaquer, je dis ce que je vois. Il y a plein de lieux de culte où on ne prie plus, mais ils sont devenus des sites touristiques où les gens vont quitter leur pays pour aller faire des photos devant ces monuments. Bien-aimé, c'est la vérité et c'est honteux. C'est honteux. Un enfant de Dieu ne devrait pas se retrouver dans ce genre de situation. Je salue le frère, la sœur Françoise Eolo, qui nous suit depuis Paris. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je salue en passant tous les frères et sœurs de la mission des disciples du Christ et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur nous fasse grâce afin que, quelle que soit la représentation que nous faisions de Dieu au fond de notre cœur et quelque part dans nos maisons, que le Seigneur nous révèle par la vertu du Saint-Esprit, afin que nous puissions nous en dégoûter au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons cet enseignement. Lire 1 Timothée chapitre 4, verset 5, que nous venons de lire. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. À partir de ce verset biblique, il est très clair que tout ce qui peut servir à l'être humain d'appui, d'aide ou d'intermédiaire pour arriver à Dieu est appelé idole. Parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Mais tout intermédiaire, bien aimé, que tu as dans ta maison, dans ta voiture, dans tes poches, dans ton cœur. Bien aimé, tout autre accessoire que tu peux utiliser. Je ne sais pas pour faire, je ne sais pas pour faire, je ne sais pas quoi. Bien aimé, sache que c'est l'idole. Peut-être tu ne le savais pas. C'est l'idole. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux plus chercher Dieu. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a donné sa vie à sa croix. Alléluia. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Que nos péchés nous soient pardonnés et que nous soyons sauvés. Gloire à Jésus, notre Seigneur, qui nous a sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous pouvez voir, tout ce que les hommes peuvent utiliser comme support, comme aide, pour parler à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'œuvre des démons. C'est l'œuvre des démons. Rien d'autre. Parce que derrière une idole se cache un démon. Parce que pendant que tu penses adorer Dieu, c'est ce démon qui se réjouit parce que c'est ce que tu adores, sans que tu ne le saches. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 19. Colossiens chapitre 2, versets 18 à 19. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les
d'être un, afin d'être en tous le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul médiateur. La plénitude de Dieu habite en lui. Tout a été créé par lui. Si vous lisez plus haut, tout a été créé par lui. Et c'est par Jésus que nous sommes réconciliés au Père. Aucun autre intermédiaire ne peut jouer ce rôle. Et il n'en existe point. Alléluia. Bien-aimés, soyons très attentifs par rapport à cette situation. Méfions-nous. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Aucun homme, aucune femme, aucune déesse, aucune divinité. Alléluia, ne peut jouer ce rôle que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui se prosternent devant une représentation de Dieu, de quelque nature qu'elle soit, adorent des divinités appelées anges déchus ou démons, qui se cachent derrière les idoles sans le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous prosternez, vous invoquez, lorsque vous vous prosternez devant une représentation de Dieu, en réalité, vous vous prosternez devant une divinité qui n'est autre chose qu'un ange déchu, c'est-à-dire un démon qui se cache pour tirer, pour jouir de votre adoration. Alléluia. Apocalypse chapitre 9, verset 20. C'est temps pour moi. Apocalypse 9, verset 20. Nous lisons Apocalypse 9, verset 20. Il est écrit. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Bien maintenant le Seigneur, la Bible dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Bien dans le Seigneur, pour quelle raison? Tout simplement, la Bible dit, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Une idole ne peut ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous avez très souvent remarqué quand certaines portent les idoles, parce qu'elles ne peuvent pas marcher. On les porte. Alors, si un homme porte un morceau de bois, soi-disant, ce morceau de bois représente Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut porter Dieu? Est-ce qu'on peut porter Dieu? Est-ce que Dieu, c'est pas Dieu qui nous a donné un moyen de locomotion naturelle, nos pieds. Il a donné aux animaux, aux insectes, les insectes volent. Est-ce que ce Dieu qui a tout donné à nous, lui, il ne sait pas comment se déplacer? On a besoin de porter Dieu encore. Bien maintenant le Seigneur. Dites-le moi vous-même. Est-ce qu'on a besoin de porter Dieu? Est-ce qu'on a besoin de surveiller Dieu, de veiller sur Dieu? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de l'abomination. Les idoles sont un moyen très efficace que Satan et ses démons utilisent pour maintenir les humains dans la captivité, les ténèbres au péché, donc la mort. Ils empêchent ceux-ci de contempler la splendeur de la lumière du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour la rémission de leurs péchés et pour leur salut, qui passe bien sûr par la repentance et la conversion. Apocalypse chapitre
9, verset 21. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 9, verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme, une femme, une personne qui continue à se prosterner devant une représentation quelconque tirée de la création ou de la nature, comme vous voulez, bien-aimé, cette personne ne peut pas être convertie. Cette personne demeure dans le péché. Cette personne demeure dans les ténèbres. Cette personne demeure dans la condamnation qui est la mort, la seconde mort. Alléluia. Il n'y a point de repentance, il n'y a pas de possibilité. Donc la personne va continuer à faire du mal. La personne va continuer à vivre dans le péché. Parce que l'idole ne lui communique pas la sagesse. L'idole ne réfléchit pas, l'idole ne marche pas, l'idole ne parle pas comme on venait de le voir. L'idole ne peut ni voir, ni entendre, ni marcher. Cette idole ne peut lui transmettre la sagesse, l'intelligence, comprendre. Comme l'esprit transmet la sagesse aux enfants de Dieu. La Bible déclare que nous marchons non par la vue, mais par l'esprit, c'est-à-dire par la foi. Alléluia, au moyen de la foi. Nous marchons nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par l'esprit, au moyen de la foi. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La véritable conversion étant le seul moyen qui nous permet de devenir de vrais enfants de Dieu, faits à son image et à sa ressemblance, les démons en sont conscients. Alléluia, les démons le savent, qu'une fois le cœur d'un homme est converti à Dieu, cet homme ne peut plus se prosterner devant les idoles, ne peut plus allumer les bougies, les cierges. Cet homme ne peut plus garder une image suspendue au chevet de son lit pour intercéder pour elle auprès du Dieu créateur. Les démons, ils le savent. Donc, par conséquent, les démons s'activent. Ils font tout et pour tout pour maintenir le culte de l'idolâtrie, pour ausculter cette possibilité, cette réalité que Dieu nous donne pour nous permettre de devenir enfants de Dieu au moyen de la nouvelle naissance, en passant bien sûr par la repentance et la conversion. Les gens le savent, donc ils font tout pour maintenir les humains dans l'ignorance, dans un premier temps, empêcher la multitude de lire la Bible, et quand bien même on la lit, ils font tout pour ne pas donner la possibilité aux humains de la mettre en pratique. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 17. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 17, du verset 29 au verset 30. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Actes des apôtres, chapitre 17, du verset 29 au verset 30. Il est écrit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Mais dans le Seigneur, à partir du moment où un homme est converti, le cœur d'un homme est converti à Dieu, peuple de Dieu, il sait distinguer parfaitement la différence entre la divinité et la divination. Il sait distinguer parfaitement ce qui est divin et ce qui est devin. Souvent, il y a la confusion entre divin et devin. Entre divinité et divination. Il est maintenant le Seigneur. Mais la Bible nous dit ici, ainsi donc, étant la race de Dieu, parce que Dieu est esprit, bien aimé, un idolâtre, quelqu'un qui adore au moyen, qui soi-disant adore Dieu au moyen d'une idole, il ne peut en aucun cas recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de force et de puissance, l'Esprit de discernement, l'Esprit de révélation. Alléluia. L'Esprit de vie, l'Esprit de lumière. Alléluia. Cet homme ne peut pas, cette femme-là ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Elle est privée du Saint-Esprit de Dieu. Donc par conséquent, la personne n'est pas un enfant de Dieu. La personne est captive. Et, la Bible nous dit ainsi donc,
Étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. La divinité n'est pas semblable à de l'or. On ne peut pas comparer Dieu à l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Au verset 30, la Bible déclare, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un appel que l'Esprit Saint lance aux enfants de Dieu à l'Église de Jésus. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans le milieu chrétien, soi-disant chrétien. Il y a des églises, amen, bien-aimés dans le Seigneur, où l'apôtre, le bishop, le pasteur, le prophète, bien-aimé dans le Seigneur, il a installé même une chaise royale. Il a pris la place de Dieu à l'église. Il a installé sa photo sur les murs de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'idolâtrie nous suit partout. Ça nous suit partout, ça nous suit partout, ça nous suit partout, ça nous suit partout. Parce que le diable sait que c'est le seul moyen par lequel il peut nous empêcher de devenir des vrais enfants de Dieu. Et il nous suit. La Bible déclare que le diable, il rôde. Il ne va jamais cesser, bien-aimé dans le Seigneur, de nous entraîner vers la pratique de l'idolâtrie qui est une abomination devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie fait partie intégrante de ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Vous allez voir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va lire rapidement Galates chapitre 5. Du verset 19 au verset 20. Je lis rapidement. Il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, bien-aimés dans le Seigneur, etc. Et vous voyez que ce sont les démons qui amènent les hommes, qui entretiennent ces habitudes, ces choses dans la vie d'une personne. Ce n'est rien d'autre. Le Saint-Esprit ne peut pas entretenir ces choses dans la vie d'une personne. Parce qu'on parle des œuvres de la chair. Le Saint-Esprit, ses désirs sont contraires aux désirs de la chair. Vous le savez très bien. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur. La Bible déclare, les idoles sont de faux dieux. Elles sont l'ouvrage des mains des hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a point créé. Dieu n'a pas donné cette identité de représentation d'objets de lui-même sur la terre aux hommes. Non. La Bible déclare, un seul nom a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Jésus-Christ. Mais d'où sortent tous ces idoles? Mais maintenant le Seigneur, c'est celui qui combat les hommes, c'est celui qui combat notre salut, c'est celui qui combat nos âmes, c'est lui qui est responsable de cette industrie. Cette industrie qui produit des efforts. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien aimés, nous lisons Somme chapitre 135, Somme 135, verset 15. Somme 135, verset 15. Nous lisons. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Somme 135, verset 15, il est écrit. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Au verset 16, la Bible déclare, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Au verset 17, elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Alléluia. Et là, au verset 18, il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est du vent. L'idole, c'est du vent, c'est du néant. Alléluia. C'est du vent, c'est du néant. Nous n'avons pas à nous prosterner devant ces choses. Nous n'allons rien obtenir. Sinon la malédiction. Parce que,
en maintenant cette pratique dans nos vies, bien aimés, nous devenons comment dirais-je, nous sommes en abomination avec Dieu, tout simplement. Affreux, maudit. Bien aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie n'est pas seulement une histoire d'image visible devant laquelle on se prosterne, mais c'est aussi une histoire de pensée et de cœur. Peuple de Dieu, l'idolâtrie, beaucoup pensent que non, j'ai jeté, j'avais ceci, j'avais cela, j'ai tout jeté, je n'ai plus rien. Peuple de Dieu, le diable, la Bible déclare qu'il est malin, il est rusé. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est aussi dans l'idole, c'est aussi dans le cœur. On peut porter, c'est-à-dire, on ne va plus se prosterner devant une statue, on ne va plus transporter un morceau de bois, mais dans son cœur, dans ses pensées, bien aimé dans le Seigneur, on entretient le culte d'idolâtrie. Nous lisons Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, au verset 3 et 4. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre 14, verset 3 et 4. Il est écrit: Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils s'attachent. Bien-aimé, écoute bien. Dieu dit au prophète Ézéchiel, lui, il ne peut pas lire dans les cœurs, mais Dieu qui lit dans les cœurs, il lui dit: Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux, bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que vous allez crier à Dieu, si dans votre cœur, au fond de votre cœur, bien-aimés dans le Seigneur, vous portez vos idoles avec vous, bien-aimés, votre cri ne parviendra jamais à Dieu. Au verset 4, il est écrit: C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai. Je lui répondrai, le Seigneur pose la question. Malgré les multitudes de ses idoles, Dieu pose la question, est-ce qu'il va te répondre? Lorsque tu l'invoques, malgré la multitude de tes idoles que tu portes dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, l'idolâtrie, ce n'est pas une affaire physique, c'est aussi une histoire de pensée du cœur. Les pensées qui sortent du fond de notre cœur. La représentation que nous nous faisons de certaines choses dans notre cœur. Il y a des gens, je vous prends un exemple banal, hein. Bien-aimé, à partir du moment où vous êtes omnubilé par une pensée, par exemple, vous avez besoin d'une voiture, et vous n'arrivez même plus à prier, vous n'arrivez même plus à sourire aux gens, vous n'arrivez même plus, bien-aimé, à vivre au milieu des gens, tout simplement parce que vous êtes aigri, il vous manque quelque chose, que vous voulez absolument avoir, cette chose qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chose devient une idole. Parce que la place de Dieu, vous savez, la Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Alors si une pensée devient supérieure à ce que représente la pensée de Dieu dans mon cœur, à ce que je pense de Dieu dans mon cœur, bien aimé, je suis en flagrant. Je suis en flagrant péché d'adultère. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est pourquoi la Bible nous recommande de nous garder bien loin des idoles, car elles sont une abomination avec Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 au verset 21. Alléluia. Nous allons finir avec un peu de retard parce que nous avons commencé également avec un retard. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Il est écrit: Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. La Bible nous dit, nous recommande de nous garder des idoles. Petit enfant, gardez-vous des idoles. La Bible nous dit de ne point devenir des idolâtres. Point devenir des idolâtres. Parce que sinon, nous devenons aux yeux de Dieu
un sujet de malédiction, une abomination. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on pratique l'idolâtrie, on ne sait pas discerner ce qui est agréable à Dieu et ce qui est agréable à nous-mêmes. Donc, vous comprenez par là pourquoi tout est permis. On peut se permettre un peu de tout. Parce qu'on ne sait pas discerner. On n'a point l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes conduits par des pensées qui relèvent tout simplement du néant, du vide, du vent, c'est-à-dire des idoles. Bien maintenant le Seigneur, la Bible nous recommande formellement de fuir l'idolâtrie. De fuir. On ne te dit pas de résister. Lorsque quelqu'un s'approche de vous avec l'intention de vous amener à rendre un culte à une idole, à une représentation, devant une représentation, bien aimé, il faut fuir. La Bible dit de fuir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Nous lisons. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il est écrit. Bien-aimés, on ne résiste pas à l'idolâtrie, on fuit. Alléluia. La Bible nous recommande de fuir l'idolâtrie. Car Dieu, pourquoi? Parce que Dieu jugera sévèrement les idolâtres. Il amènera au jugement toutes les œuvres des idolâtres. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les meurtriers, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés dans le Seigneur, pratiquer, prendre ce risque de se prosterner devant une représentation de Dieu sous la terre, sur la terre, dans les eaux, dans les cieux, c'est tout simplement courir le risque de finir sa vie après le jugement dernier dans un étang ardent de feu et de soufre. Et c'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Et dans le Seigneur, je ne crois pas que c'est ce que Dieu souhaite pour ses enfants que nous sommes. Sinon, le Seigneur, à travers cet enseignement, il n'allait pas nous attirer notre attention sur tous ces passages bibliques que nous venons de lire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc éviter par tous les moyens l'idolâtrie, fuir l'idolâtrie comme la Bible venait de nous le dire, venait de nous l'enseigner. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu par son amour, sa fidélité pour ce message, pour cet enseignement qui prend fin. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'idolâtrie, mais vous convenez avec moi qu'en 1 heure de temps, on ne peut pas développer, bien aimé, tout ce qu'il y a autour de l'idolâtrie. Nous avons, à travers cet enseignement, essayé de ressortir les points. Amen, pour amener le peuple de Dieu, attirer l'attention du peuple de Dieu des dangers qu'il encourt. Alléluia, en entretenant des relations, un rapport, une relation avec une idole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne me reste plus qu'à te dire merci, toi qui es venu suivre cet enseignement, toi dont le Seigneur a accordé la grâce de suivre cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille,
Je prie que la grâce de Dieu descende sur toi et que la grâce de Dieu qui descend sur toi ce soir, au travers de son esprit, te libère de tout ce qui représentait encore l'idolâtrie dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie et même dans les fondements de ta vie. Car vous savez, nos parents n'ont pas connu le véritable Dieu, ont servi des faux dieux, ils se sont prosternés devant des idoles. Mais je prie ce soir que parce que le Seigneur a fait grâce que tu écoutes cet enseignement, qui te libère de tout, même de toute mainmise, n'est-ce pas, que le diable a sur ta vie pour des actes d'idolâtrie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ce message, pour cet enseignement. Merci pour ton esprit que tu as disposé. Merci ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de visiter ce peuple qui était à l'écoute, Seigneur, pendant sa couche, et de délivrer ce peuple, Seigneur, de toute source, de toute forme d'idolâtrie, Seigneur, dont ce peuple s'est rendu coupable au nom de Jésus. Merci parce que tu lui pardonnes également son idolâtrie. Au nom de Jésus, j'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo. Ce sera également une bénédiction pour vous. Que le Seigneur continue à veiller sur vous. Que le Seigneur continue à nous faire grâce. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même espace, notre page Facebook, Pasteur Samuel et Mission des disciples du Christ. Soyez abondamment bénis. Au revoir et à très bientôt.